Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Vous avez 41 ans seulement aujourd'hui. Eh oui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Vous avez été le communicant de François Hollande quand il était à l'Élysée de 2004 jusqu'à la fin de son mandat en 2007. Vous étiez candidat à la mairie de Paris, vous avez fait l'ENA et vous-même, là, vous débarquez à la télé, pas n'importe où, dans une émission emblématique qui fait beaucoup parler, Balance ton poste, présentée par Cyril Hanouna, c'est tous les jours à 17h30 sur C8. Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir voulu faire de la télé et pourquoi avec Cyril Hanouna ? Il y a une part de hasard, comme toujours. J'étais parti en vacances après une défaite électorale, parce que j'avais été candidat à la mairie de Paris, et je m'apprêtais à prendre du temps pour moi, pour mes enfants. Et en fait, Cyril Hanouna et moi, on a une amie en commun, qui travaille chez Canal, qui nous a mis en relation. Et Cyril Hanouna m'a proposé début juillet de rejoindre la bande des chroniqueurs de Balance ton poste. C'était pas prévu au programme, mais j'ai accepté tout de suite parce que il m'a convaincu dans ses arguments, son envie de créer un nouvel espace de débat quotidien sur C8, qui s'adresse notamment aux jeunes et à un public varié et populaire. C'était quoi ces arguments ? Les arguments, c'est on va voir ce que ça donne. L'émission était en hebdomadaire, elle marchait super bien, en tout cas pas mal, et notamment sur les cibles des plus jeunes. On va tenter de la mettre en place en quotidienne en fin d'après-midi. Il manque un espace de débat qui touche un public plus varié, on va dire, que les émissions de débat traditionnelles qu'on peut trouver notamment sur les chaînes d'infos auxquelles j'ai participé souvent. On va essayer de toucher la jeunesse parce qu'on rentre dans une période politique importante dans laquelle il faut des débats de société très libres. Et des débatteurs. Alors j'ai regardé la première, votre première, j'ai évidemment regardé les émissions, mais votre première, il y avait un sacré casting. J'ose pas dire de grande gueule parce que c'est une marque, mais quand même, je vais pas citer tout le monde. Mais il y avait, pardon, je vais être un peu long, mais il faut situer le périmètre. Il y avait Eric Nolot qui a pas sa langue dans sa poche, Yann Moix, ancien chroniqueur chez Ruquier, ancien sniper qui a beaucoup fait parler l'an passé à cause de la révélation de ses écrits antisémites de jeunesse, Raquel Garrido, ex-porte-parole de la France Insoumise, Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles, lequel magazine a fait scandale la semaine dernière à cause de sa couverture représentant la députée Danielle Obono en esclave avec des chaînes autour du cou. Pourquoi le choix ? Vous disiez, vous auriez pu aller sur une chaîne d'info classique. Pourquoi le choix de cet environnement, de cet écosystème ? À la fois peut-être parce que j'aime bien les défis. Là, il y a un côté Ligue des Champions, honnêtement, autour de la table, que des gens qui sont quand même intelligents, avec des grandes gueules, qui ont une forte personnalité, qui savent s'imposer dans un débat. Mais clivant. Et clivant, oui, mais clivant mais républicain, c'est-à-dire que ce sont clivant mais républicain, des gens intelligents qui je suis pas d'accord avec tous. On a d'ailleurs des débats passionnants. Moi, j'y suis participé 2 fois, mardi et mercredi. On n'est pas d'accord sur tout, mais justement c'est l'intérêt parce qu'on n'est pas là pour être d'accord sur tout pendant toute l'émission. Et c'est pas simple, on va dire, d'argumenter. Mais en fait, Cyril Hanouna donne bien la parole aux uns et aux autres. Et puis après, on s'affirme, on prend la parole, on hausse le ton, on rigole et on arrive à convaincre. Alors clivant, c'est rien de le dire. Les thèmes abordés, c'est pas des thèmes rassembleurs. D'abord, il y a eu un débat sur la polémique Obono, qui préfigure le procès contre Valeurs Actuelles, puisqu'en plus Raquel Garrido va être l'avocate de Danielle Obono. Donc elle se trouvait contre Geoffroy Lejeune en train de faire l'émission, le débat avant. Puis le dossier du jour, c'était Charlie Hebdo qui republie les caricatures de Mahomet. Il y avait cette question à l'écran, êtes-vous choqué ? Donc là aussi c'est clivant. Les autres thèmes des jours suivants, mercredi, Darmanin, licenciement, procès. Jeudi, montée de la violence en France, doit-on avoir peur ? Vendredi, les maires souvent agressés, sont-ils assez protégés par le gouvernement ? Et quand on regarde, les thèmes tournent autour de l'insécurité, la violence, le racisme, le terrorisme. Pourquoi ça vous intéresse à ce point ? Déjà, la réalité, vous le savez parce que vous êtes très attentif à ce qui se dit dans les médias, c'est que ces thèmes-là ont été traités par la totalité des chaînes d'information et de radio tout au long de la semaine. Bien sûr. Je serais allé sur CNews, je serais allé sur BFM, je serais allé sur iTélé ou sur Europe 1, on aurait parlé exactement des mêmes sujets. Non, ce qui m'a frappé, c'est pas que ces thèmes soient traités, c'est que seulement ces thèmes-là aient été traités. Oui, parce que c'est les sujets de conversation. Moi, Charlie Hebdo, j'étais très content de pouvoir en parler parce que c'était vraiment le sujet du jour. La polémique sur Valeurs Actuelles aussi, la polémique sur Obono. Je pense qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que le Covid, la rentrée des classes, le chômage, c'est pas intéressant. Mais tout est intéressant. Non, mais il faut faire des choix. Ces 4 sujets-là, vous avez très bien compris ma question. Oui, je l'ai très bien compris. Et ces 4 sujets-là... Non, ils choisissent des sujets qui font parler et qui suscitent le débat et la discussion. Ce n'est pas une idée pour faire un débat, pour faire des grands exposés un peu tièdes. Il faut qu'il se passe des choses et on prend les sujets sur lesquels les gens peuvent débattre et peuvent discuter. Les gens dont on parle effectivement dans la rue, quoi.